Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, on va faire un espèce de make-up néon. En tout cas, je vais essayer. J'ai essayé un truc hier soir avec cette palette et je me suis dit, on va essayer de faire un look. Donc, c'est parti. Je vais utiliser, je pense, je sais pas encore. Du coup, on va d'abord faire la base et on verra après. J'ai mis un morceau de scotch et j'ai mis un petit peu de base sous mon sourcil. Sur ma paupière, je vais prendre un crayon noir et je vais venir colorier toute ma paupière mobile. Comme ça, comme un gros liner de Emo. Ensuite, je prends un pinceau et je vais venir estomper le noir. Là, le crayon, il est très gras, du coup, il va s'estomper assez facilement. Mais c'est génial, j'ai l'œil qui pleure. Je vais utiliser la deuxième palette de Marion Caméléon et je vais prendre la teinte argile. Que je vais poser au-dessus dans mon creux de paupière, en fait. Et que je vais dégrader vers le haut, vers le centre, de partout. J'ai essuyé mon pinceau, maintenant j'utilise la première palette et je prends la teinte Penelo pour dégrader. Bah en fait non, pas vraiment, je sais pas trop. On va y aller doucement et on va s'en servir pour dégrader ça, mais j'ai l'impression que c'est un gris, alors que l'autre, enfin plus froid, alors que l'autre était plus chaud. Du coup je vais le mélanger avec le blanc. Et en l'estampant, bah ça va. C'est vrai que ça fait un petit peu froid avec un petit peu chaud, mais bon, il n'y a pas le noir encore. Donc on va dire que on y croit, on y croit. Je vais pas prendre le noir Halloween de sa palette, je vais prendre un autre noir parce qu'il me fait un peu peur son noir. Il est très pigmenté, j'ai pas envie de faire de bêtises. Alors, je garde le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour la base et je prends juste un noir, n'importe quel noir, et je viens poudrer tout ça. Pour ce noir, tu tapotes là où tu avais mis le crayon tout à l'heure. Ensuite, une fois que tu as une fois que tu as assez de matière sur ta paupière mobile, tu vas pouvoir venir frotter. Par frotter, je veux dire faire des petits mouvements de balayage, hein, pour que ce soit bien uniforme de partout. Et c'est qu'une fois que c'est bien uniforme de partout, tu peux tapoter en remontant. Et en faisant des petits tapotements, ça va faire un dégradé. Tu peux aussi faire des petits mouvements circulaires, des petits mouvements de balayage. Et ton dégradé, il se fait tout seul. Pour bien faire la jonction, je reprends la teinte argile. Et je vais bien travailler dans le creux. Et je la remonte pour bien estomper le noir. C'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Alors, pour faire le raccord avec mes yeux, je vais prendre les deux verres. Je vais les mélanger entre eux. Et je vais le mélanger avec un peu de Duraline. Si tu sais pas ce que c'est le Duraline, c'est un produit de chez Inglot. Tu peux trouver ça sur leur site à eux ou sur Beauty Bay. Alors tu mets une goutte. Moi je trouve qu'une goutte ça suffit amplement. Tu mélanges ça à tes produits, que ce soit crème, poudre, liquide. Ça va te transformer ton produit en produit waterproof et ça va te le liquidifier, ça va te le rendre beaucoup plus crémeux, beaucoup plus liquide que ce qu'il était à la base. Ou par exemple pour une poudre, ça va te la rendre liquide. Du coup, tu pourras te faire des liners colorés ou marron, ce que tu veux, ou même des liners à paillettes. Ça va te rendre ça waterproof et du coup liquide pour faire ton liner ou ce que tu veux faire avec. Du coup, je le mélange et avec un petit pinceau pour nail art, je vais venir dessiner des formes. Alors, on va commencer par faire un trait comme ça. Et si tu peux le faire plus fin, c'est mieux. Au-dessus, juste ici, je vais faire un autre trait.
et je l'allonge jusque là. Hop, et je relie. Comme ça, et là je le remplis. Je vais faire mon teint, comme d'habitude. Fond de teint, poudre, anti-cerne, presque les mêmes produits que d'habitude. En tout cas, je les ai souvent utilisés sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mon teint. Je vais prendre mon liner du coup et je vais tracer une ligne juste en dessous de la ligne qu'il y a juste ici. Et puis je vais faire comme de l'autre côté. Et pour faire ça, je vais regarder droit dans mon miroir. Je vais partir d'ici et je vais tracer une ligne droite pour que ce soit comme un liner. Et je vais relier en même temps jusqu'ici. Concentration. Pour le ras de cils, je reprends mon crayon que j'ai utilisé pour faire le noir. Si je mets un miroir en l'air, c'est mieux. Et là, je vais faire le ras de mes cils. Et il y a assez de matière. J'ai pas eu besoin de venir en rechercher. Ensuite, je reprends la teinte argile. Et pareil, je viens estomper le noir là. J'ai dû faire une pause parce que j'avais plus de batterie. Mais du coup, hors caméra, j'ai fait ça et je vais faire pareil de ce côté. Avec le même produit. Ouh. Essaye de pas t'en foutre dans l'œil, c'est mieux. Mais j'aurais dû le continuer ici. J'ai été un peu bête de le faire un petit peu bas, mais bon, c'est pas grave. Au niveau du coin interne, je vais faire une petite bascule là ici. J'y vais doucement parce que je veux estomper ici mon verre. Je fais des petits tapotements. Ensuite, avec le dos de mon pinceau, je vais tapoter pour estomper. J'y vais tout doucement, vraiment, je le laisse se poser quoi. Dans le coin interne, je vais mettre cette teinte-là de la petite palette de chez Made by Mitchell. Et je trouve que c'est la teinte parfaite. Ça va super bien ensemble. Et ça va apporter un petit coup de lumière. Parce que je trouve ça un peu triste. Pas de paillettes? Non, on va mettre des paillettes. Je recourbe mes cils. Ça, c'est très important vraiment pour l'étape qu'il y a juste après. Ça va vraiment aider à avoir une meilleure courbure. Et là, est-ce que t'es prêt pour vraiment, je trouve que ça c'est incroyable et c'est vraiment trop cool de pouvoir faire ça. Du coup, je prends un petit goupillon, je viens prendre de la matière, je la travaille sur mon petit goupillon et je m'en sers comme mascara. Et t'as vu comment c'est? C'est quand même bien pigmenté, hein? Et le fait d'avoir utilisé le recourbe-cils avant, ça va aider à garder la courbure parce qu'il va sécher ce produit et une fois qu'il va sécher, il va plus bouger. T'as même pas besoin de mettre du Duraline, c'est quand même, enfin, je dirais assez waterproof parce qu'il faut quelque chose de huileux, un démaquillant biphasé, un démaquillant huileux pour pouvoir démaquiller ça parce que juste à l'eau, ça part pas. À l'eau avec du savon, ça part pas. Donc c'est pas génial. Je termine et on se voit juste après. C'est pas trop joli. Moi, j'adore. Je trouve ça super dingue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être beaucoup trop même. Bref. Je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon noir. Et au centre, je mets la teinte Rusty Rose des rouges à lèvres Max More. Et en pinçant, ça va le dégrader ensemble. Et je trouve que ça va. Ça va plutôt bien ensemble. Ça fait pas bizarre. Voilà, pour moi, le look est terminé. Mais j'avais acheté ça. C'est de la peinture pour le corps. Body paint.
Donc ouais, de la peinture pour le corps, mais on va quand même essayer de repasser légèrement par-dessus. Je vais le faire hors caméra parce que c'est quelque chose qui est quand même assez minutieux. Donc je vais me rapprocher au max de mon miroir. Je le fais hors caméra et on voit s'il y a une différence après. Voilà ce que ça donne de ce côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Il y a une légère différence de couleur. Après, je te montre de près. Ça craquelle un petit peu et ça c'est un peu normal. J'ai mis beaucoup de matière. Mais quand je l'ai mis par-dessus, enfin voilà ce que ça a fait. Donc voilà, des deux côtés. Maintenant, je vais changer une lumière. On va voir avec ça. Et après, on va voir si je vais devoir éteindre ou pas. Oh, je change. J'ai changé qu'une seule lumière, j'ai tout laissé allumer. Ça fait pas grand chose, on va tout éteindre. Je suis content, voilà ce que ça donne. C'est vraiment cool. Voilà, il est content. Cette vidéo est maintenant terminée. Il faut que je te parle aussi. Le crayon, ça a tout bougé. Du coup, depuis tout à l'heure, ça fait que bouger. Je prends mon pinceau et je viens tapoter, essayer de d'arranger ça. Depuis que j'ai mis mon noir, enfin depuis que j'ai mis le crayon en vrai, depuis que j'ai mis le crayon, il fait que de bouger parce que c'est un crayon qui est très gras. Mais si tu prends un crayon, je te prends un exemple, le Tattoo Liner de chez Maybelline, il va pas bouger et ça va être une excellente base. Si j'aurais aussi pu prendre ça, la teinte noire, elle aurait pas, si elle bouge un peu, mais si tu la poudres, elle ne bouge pas. Du coup, j'aurais pu prendre ça. Prends ce que tu veux. Mais là, les crayons Action, c'est pas génial. Mais quand on, juste pour une photo, je veux dire, juste pour une photo, je vais arranger tout ça et je vais pouvoir prendre ma photo et ça va être joli. Mais si tu sors, utilise pas un crayon gras, pas trop gras, même si tu le poudres à mort. Il bouge. En tout cas, moi, sur ma paupière, il bouge. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit pouce en l'air. Venir me le dire en commentaire. Si elle t'a pas plu, n'hésite pas à me mettre un pouce en bas, tu vois, et à venir me dire en commentaire pourquoi elle t'a pas plu, hein. Et n'hésite pas à venir t'abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je sortirai une vidéo. Mais normalement, je vais essayer de faire lundi, vendredi et peut-être avec des vidéos bonus. Mais lundi, vendredi, je trouve que ça peut être sympa. Une vidéo pour commencer la semaine et une vidéo pour le week-end. Donc, n'hésite pas à venir t'abonner. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et à bientôt. Bye!